Comme chaque année, la grande finale du championnat de France avait lieu à Dreux. Toujours beaucoup de public sur un circuit qui fêtait déjà ses 25 ans d'existence. C'est vrai que 25 ans, on a l'impression que c'était hier, mais au final, ça fait déjà 25 ans. Et quand je vois l'épreuve, la qualité de l'épreuve aujourd'hui et le niveau qu'il y a, je pense que ce soit Dominique, Steven, Annie ou mon père là où il est, peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. L'occasion pour Fabien Chanoine de remettre le casque dans un plateau de supercars extrêmement fourni. Pas moins de 26 engagés, dont quelques étrangers, venus se mesurer au championnat de France. En formule de promotion, pas encore de pilote sacré avant Dreux. Un rêve qui représente beaucoup pour les jeunes pilotes encore en position de gagner le titre. On commence dans une catégorie, mais le souhait c'est de vouloir évoluer dans une autre. Donc ça serait magique de vivre ce titre ici, mais bon, rien n'est joué. Donc dans ma tête, pour moi, c'est comme si on était à égalité, qu'il fallait encore creuser l'écart et aller chercher le maximum de points. 27 points me séparent pour l'instant de Mélanie, donc ça reste quand même beaucoup. Mathématiquement c'est encore possible, mais après dans les faits c'est presque impossible. Donc bon, sans pression, puis on verra ce que ça donne à la fin du week-end. En junior, c'est le frère de Chanel Launay, Marceau, qui est leader avant la dernière épreuve. Il faut rester très calme, très serein durant sa course. Et si on ne fait pas d'erreur sur la piste, ça nous emmène vers les bons résultats. Pas trop de pression, plus à la cool, on profite de la dernière manche. On profite de cette dernière course et puis donc pour l'instant ça va. Même si Valentin ne l'emportait pas, l'expérience du rallycross en fait un pilote heureux. C'est une ambiance de folie avec tous les spectateurs qui sont toujours au rendez-vous, des manches extraordinaires, etc. Donc avec des pistes super bien organisées. Donc, non, franchement, c'est un pur bonheur et ouais, je commence de plus en plus à être accro au rallycross et je pense que ça va perdurer dans le temps. En finale de la Coupe féminine, c'est Chanel Launay qui l'emporte, mais le titre revient à Mélanie Lefrançois pour son plus grand bonheur et celui de ses supporters. Contente de terminer la saison sur cette note-là. En plus, à Dreux, devant tout mon public, mes amis, mes partenaires, ma famille qui sont très présents ce week-end, je ne pouvais pas rêver mieux. Je n'ai jamais conduit d'autres voitures que la Twingo. Donc ce sera de la découverte, de l'apprentissage et acquérir un maximum d'expérience pour envisager plus tard quelque chose d'autre. Chez les juniors, malgré la victoire de Valentin Lumet, c'est Marceau Launay qui, en finissant deuxième, conforte son titre au championnat. Gagner des formules de promo, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une bonne gestion de course, une bonne équipe, une bonne voiture. Et franchement, c'est que du bonheur, hein. C'est extra. Essentiel à toutes les courses automobiles, le chronométrage et les classements nécessitent rigueur et technologie. On vous en dévoile le fonctionnement. Chaque véhicule possède un transpondeur sur l'avant du véhicule, au niveau des axes de roue avant. Ces transpondeurs sont captés par le boîtier Chronelec qui est au millième de seconde. Il peut toujours y avoir des problèmes techniques. Donc on garde toujours un système de spare manuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend les temps manuels à chaque passage sur la ligne. Ensuite, on a un système de relevé de passage manuel aussi, contrôlé automatiquement avec l'écran de passage de la ligne d'arrivée, le passage sur le tour joker qui possède aussi un décodeur. Donc là, on a le système sur la route qui permet de se brancher à l'antenne qu'on voit ici, qui traverse la piste en fait. On reçoit donc les transpondeurs avec ce décodeur là et on transmet la data au chronométrage en HF. Ça nous permet d'avoir le pointage de chaque véhicule qui passe au tour joker. Je fais le classement ici, ça va par le robot à la direction de course pour la signature et ensuite on l'envoie sur le site internet de manière à ce que sur le site internet, sur WhatsApp, il y ait tous les résultats. Pour conclure la saison, on a demandé à Éric Candelier, président de IACO, sa plus grande fierté en rallycross. Incontestablement, ce pourquoi nous sommes le plus fiers, c'est d'avoir été associés à vraiment deux belles opérations qui ont été montées en partenariat avec les organisateurs du championnat de France de rallycross. C'est à la fois le championnat junior pour permettre à des jeunes d'accéder au plus haut de la discipline. Et enfin, plus récemment, c'est la Coupe féminine qui est notre fierté puisque dans le sport automobile, je dois dire aujourd'hui en France, il y a peu d'exemples de disciplines dans laquelle on arrive à attirer autant de jeunes femmes qui sportivement s'affrontent chaque week-end de rallycross et ensuite
pour les meilleures d'entre elles, peuvent accéder au championnat junior et puis poursuivre ensuite leur ascension au niveau du rallycross.